Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il a donnée à sa servante, notre maman, l'apôtre Irène. Par elle, je suis debout devant vous ce matin. Je bénis le Seigneur. Il soutient notre papa depuis la France. C'est par ces visions que nous sommes en train de conduire l'église au Congo-Brazzaville. Je bénis le Seigneur pour la présence de son serviteur, le pasteur Jonas. Que Dieu soit béni pour son serviteur. Que le Seigneur soit béni pour tous les anciens et les anciennes dans ces lieux. Je bénis le Seigneur pour les diacres, les diaconesses. Je bénis le Seigneur pour tout le peuple de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de ce peuple et qu'il ne s'éloigne point d'eux. Que tous les jours, il soit avec ce peuple. Je bénis le Seigneur pour la chorale. Que Dieu les inspire encore. Que Dieu leur donne plus de révélations. Que l'onction soit double au milieu de nos chantres. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 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 Je crois que le Seigneur est avec nous ce matin. Je crois que Dieu est au milieu de nous ce matin. Oh, si tu le crois, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Le thème de notre message ce matin: les chrétiens déloyaux. Alléluia. Amen. Les chrétiens déloyaux. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 10. À partir du verset 25 jusqu'au verset 37e. Dans cette lecture, nous avons constaté que Jésus était en face d'un docteur de la loi. Et ce docteur de la loi voulait éprouver Jésus. Et il lui a posé la question en disant: comment dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Amen. Et là, Jésus lui a donné la réponse. Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit? Et lui, il répond à Jésus en disant que je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées, et mon prochain comme moi-même. Et par là, Jésus lui a dit: tu as bien répondu. Par là, il y a un sacrificateur qui est passé par là aussi. Le sacrificateur ayant vu cet homme à demi-mort, il a seulement regardé, il a guetté sans rien faire. Il est parti. Un lévite, il est aussi arrivé. Il a vu cet homme, il ne s'est pas approché, il a seulement guetté de loin. Lui aussi il est passé. Et Jésus a ajouté, parce qu'il a commencé sa phrase par un mais. Et il dit: mais un Samaritain est arrivé là. Et ce Samaritain a manifesté de la compassion sur cette personne.
Il a expliqué que ce Samaritain est allé vers cette personne. Il a pensé ses plaies. Il les a bandées. Elle l'a avec du vin. Alléluia. Et de l'huile. Puis il a pris sur lui. Il a porté cet homme. Il est parti avec cet homme vers une personne, sinon vers un endroit où on était chargé de prendre soin des gens qui étaient dans cet état. Il l'a laissé là, demandant qu'on prenne soin de lui. Et on a pris soin de lui. Il a dit, en prenant un peu d'argent, donnant à la personne qui prenait soin de cet homme, lui disant que ce que tu dépenseras après, à mon retour, je te payerai cela. Alléluia. Alléluia. Jésus lui pose encore la question. Parmi ces trois personnes, qui est le prochain de celui qui a été chargé de coups? Alléluia. Alléluia. Et il a dit, celui-là qui a exercé la miséricorde. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens déloyaux. Les sacrificateurs sont des serviteurs de Dieu. Les lévites sont aussi des serviteurs de Dieu. Les gens appelés de Dieu. Le sacrificateur, c'est moi le pasteur. Le sacrificateur, c'est l'ancien. Le sacrificateur, c'est l'apôtre. Le sacrificateur, c'est le prophète. Le sacrificateur, c'est l'évangéliste. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus dit à cet homme que un homme était laissé à demi-mort. Et quand il est resté là, en premier, dans cet même endroit, est arrivé un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un serviteur de Dieu est arrivé en premier. Lorsqu'il est arrivé, étant serviteur de Dieu, logiquement, c'est lui qui allait exercer la loyauté sur cette personne. Alléluia. Alléluia. Mais le sacrificateur arrive. Il le regarde et il passe sans rien dire, sans rien faire. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ces chrétiens aussi qui vivent cette illustration. Alléluia. 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 On arrive quelque part. Je prends l'exemple de l'hôpital. Parce que Judy Kael est hospitalisé. On va aller rendre visite. On arrive et dans la salle, le pasteur n'est pas seul. Il y a beaucoup de malades dans la salle. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Quand nous arrivons au bord, sinon autour du pasteur. Comment ça va, pasteur? Est-ce que ça va? Depuis que vous étiez arrivé jusqu'aujourd'hui, on peut espérer. Il y a quand même l'amélioration. Et on entoure le lit du pasteur. Alléluia. Et quelques minutes plus tard, la prière s'élève. Au nom de Jésus, Seigneur guéris, Seigneur visite, Seigneur souviens-toi, Seigneur ceci sur votre frère, sur votre pasteur, sur votre ancien, sur votre diacre. Alléluia. Et on fait des prières, on fait des prières. À la fin,
Tous les autres malades ne sont pas considérés. Alléluia. Alléluia. C'est la déloyauté. Alléluia. Amen. Un chrétien, quand tu arrives à l'hôpital, quand tu arrives là où il y a des gens qui sont en difficulté, tu ne peux pas seulement regarder à ton frère. Tous ceux qui sont là sont tes frères. Tous ceux qui sont là sont tes prochains. Si tu pries pour ton frère, tu dois prier pour l'autre lit, tu dois prier pour l'autre lit, tu dois prier pour l'autre lit. S'il y a 10 lits dans cette salle, tu dois prier sur les 10 lits. Tous les malades qui sont là, tu dois prier sur eux. Demander la grâce de Dieu sur eux. Et si tu as 1000 francs, si tu as 2000, si tu as 500, donne 250 à ton frère. Donne là-bas aussi. Donne là-bas aussi. Parce que tous, ils sont dans le besoin. Il y a des ordonnances. Il y a des examens. Parfois d'autres familles n'ont pas de quoi payer les ordonnances. N'ont pas de quoi payer les examens. Mais toi qui es venu visiter ton frère, tu as laissé 5 000. Il te reste encore un petit 2 000. Pense aussi à une autre famille. Alléluia. Alléluia. Mais nous les chrétiens, aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes? Alléluia. Alléluia. Nous avons le parti pris. Nous ne nous contentons que de nous-mêmes. Nous regardons qu'à notre intérêt. Je suis parti à l'hôpital. C'est pour mon frère. Mon frère est tel qui est là. Mais les autres malades qui sont dans cette salle sont aussi tes sœurs, sont aussi tes frères. Alléluia. Et tant que chrétien, tu dois agir comme tu vas agir sur ton frère. Mais ces sacrificateurs, ils arrivent là, ils passent. Alléluia. 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 Mais c'est lui qui était censé prendre cette personne, lui rendre service. Jésus lui dit encore, un lévite, toujours serviteur de Dieu, arrive à cet endroit. Bien-aimé, il passe. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi Jésus a dit mais? Vous savez pourquoi Jésus a dit mais à ce docteur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il dit mais un Samaritain. Alléluia. Quelqu'un qui n'avait pas l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'avait pas l'alliance avec Dieu. Et lui, quand il y arrive, il regarde la personne, il accourt vers lui. Il commence à regarder. Il a regardé. Et il a pris soin de ses blessures. Il a versé l'huile. Il a versé le vin. Il a entretenu la personne. Et il a porté sur lui. La Bible ne nous dit pas. Il a transporté à combien de distance? De là où il a pris jusqu'à là où il est allé le laisser. Alléluia. Chose qui devait être faite par le lévite et le sacrificateur. C'est eux qui devaient faire cette action. Mais celui qui n'avait pas l'alliance avec Dieu, c'est celui-là qui vient manifester cette action. Aujourd'hui, les chrétiens, nous vivons en regardant que notre intérêt. Alléluia. Pour cela, nous sommes déloyaux devant le Seigneur. Alléluia. Nous sommes déloyaux devant le Seigneur. En vérité, le Seigneur, quand il nous appelle, quand il fait de nous des chrétiens, s'il a donné, quand il fait de nous des chrétiens, c'est pour qu'en nous, les commandements soient vécus par notre société. Les commandements du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous devez vous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais aujourd'hui, moi, Judy Kael, moi j'ai mes enfants.
C'est à moi. Je n'ai pas besoin de penser à Jonas. Jonas n'a qu'à se débrouiller. Qu'il mange pas, c'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Les chrétiens déloyaux. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens vivent dans la déloyauté. Alléluia. Amen. Parce qu'en regardant, même dans notre société, dans notre entourage, il y a des familles en face de toi qui répètent le matembele chaque jour. Chaque jour, quand il y a la marmite au feu, il n'y a pas autre chose. Matembele. Ils mettent en l'huile, ils préparent avec de l'huile végétale. Ils préparent avec l'huile de palme. Mais toi, tous les jours chez toi, les enfants s'amusent avec la viande. Quand tu vas poser la question à cette famille-là, depuis quand avez-vous mangé même le cuisse de poulet? Il va te regarder avec des gros yeux. Cuisse de poulet. Mais c'est une fête chez nous. Alléluia. Alléluia. Mais chez toi, le congélateur est plein. Il y en a d'autres que tu enlèves de 4, de 5 kilos pour le chien. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Si tu es avec moi, clame très fort. Alléluia. Alléluia. La déloyauté enlève l'amour dans le cœur des chrétiens. Sinon dans le cœur des gens, il n'y a plus l'amour parce que nous sommes déloyaux. Alléluia. Amen. Tu vas voir une personne à côté de toi en difficulté. Même tes yeux te disent que la personne là est en difficulté. Mais parfois nous disons, là où il est allé chercher ce problème, et c'est moi j'étais là-bas. Alléluia. Amen. Aïe, tu es chrétien. Et mercredi, une grosse Bible sous les aisselles. Tu vois là, alléluia, Hosanna. Mais tantôt qui on a quelle église? Mais à 9h, tu as vu quelqu'un en difficulté. Tu as dit quoi? Là où il est allé avoir ses problèmes, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Alléluia. Nous vivons comme les sacrificateurs dont Jésus a énuméré dans cette histoire. Alléluia. Alléluia. Tous, nous sommes dedans. Dans la déloyauté. Même moi, quand j'arrive à l'hôpital, non, ça doit changer. Je dois changer. C'est maman Simone qui est hospitalisée. Quand j'arrive, mais je ne regarde même pas d'autres lits. Je regarde seulement chez maman Simone. À la rigueur, bonjour. Quand je rentre, je vais être au chevet de maman Simone. Mère Dengeni. Alléluia. Amen. Après une petite causerie, c'est la prière. Je finis ma prière et je sors. Alors qu'il y a d'autres malades. Peut-être Dieu a permis que maman Simone soit là. Pour que quand moi je vais arriver, que je puisse prier pour d'autres malades aussi. Et ces malades trouveront guérison par ma prière. Il ne m'a pas certainement envoyé juste pour maman Simone. Peut-être maman Simone n'est que le passage, le canal de la bénédiction pour d'autres malades. Dieu l'a maintenu là pour que les hommes de Dieu arrivent, qu'ils prient pour la salle et que ceux qui sont dans la salle puissent recevoir guérison. Mais souvent nous sommes aveugles. Qu'est-ce que nous faisons? Nous arrivons, nous prions pour le nôtre et pour les autres, nous les regardons comme si ce n'était pas nécessaire. Alléluia.
Mais dans nos prières, Seigneur, fais grâce. Alléluia. Mais la grâce doit être continuelle. La grâce doit être pour tout le monde qui sont dans ce lieu. Alléluia. Vous croyez que quand Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'y avait que cet homme qui était guéri le jour-là. La Bible parle de cet homme. Mais partout où Jésus arrivait, il donnait toujours des solutions à tous ceux qui étaient là. Alléluia. Il a guéri aussi d'autres. Mais celui sur qui ses yeux étaient fixés, c'est sur celui qu'il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia. Nous portons l'image de Christ. Ce que Christ a fait, nous devons le faire. Quand nous arrivons, ne regarde pas à ton intérêt simplement, mais regarde aussi aux autres. Tu demandes la grâce à ta soeur, à ton frère que tu es venu visiter. Mais tu es venu avec la parole de Dieu. Tu es venu avec l'image de Jésus-Christ. Tu es le représentant de Christ. Tu es arrivé dans cet endroit. Sois loyal. Alléluia. Ne laisse pas la déloyauté t'emporter. C'est-à-dire rester soi-même. Regardez seulement à ce qui te concerne. Mais tu dois regarder à tous ceux qui sont là. Et réponds la grâce de Dieu sur toutes ces personnes. Parce que ce n'est pas toi qui vas guérir, mais c'est le Dieu que tu invoques. C'est lui qui va intervenir sur toutes ces personnes sur qui tu as prié. Alléluia. Nous ne devons pas avoir l'amour des lèvres et de la bouche. Alléluia. Mais nous devons manifester notre amour par les actions. Alléluia. 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Tu possèdes des biens. Dieu t'a béni. Tu es chrétien. Tu vois ton frère. Tu vois ta soeur dans le besoin. Tu lui fermes tes entrailles. C'est-à-dire, tu gardes tes biens pour toi-même. Alléluia. Tu es loyal ou bien tu es déloyal. Alléluia. Alléluia. Tu es loyal ou bien tu es déloyal. Les biens que Dieu t'a donnés, c'est pour honorer premièrement le Seigneur. L'homme à qui nous recevons toute bénédiction. Mais dans la société, les biens que Dieu t'a donnés, c'est pour que tu puisses aussi soutenir les autres qui sont dans le besoin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous fermons nos portes. Nous fermons nos mains. Nous gardons notre grâce pour nous-mêmes. J'ai fortement travaillé. J'ai beaucoup transpiré. J'ai eu. Et puis, ils veulent que je lui donne. Mais de la sueur là et la force là. Plutôt la force là. Il t'a donné la force de travail. N'est-ce pas Dieu? Alléluia. N'est-ce pas Dieu? Mais si Dieu t'a béni, quand tu vois ton prochain dans le besoin, ne ferme pas ton cœur. Aide-le. D'autres ont commencé à raisonner. Parfois c'est un sorcier. Si je donne là, il va me bloquer. Mon imi. Alléluia. Mon imi angé. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu qui est réellement dans le Seigneur, quand tu vois quelqu'un en difficulté, tu prends la résolution de l'aider financièrement ou matériellement. Quand tu vas donner, Dieu connaît ton cœur, que tu donnes de tout ton cœur, même si cette personne est
maléfique, dès qu'il va recevoir toute incantation qu'il fera sur ton argent, sera nul et sans effet. Toute incantation qu'il fera sur la chose que tu lui as remis sera nul et sans effet. Parce que Dieu sait que tu lui as donné de tout ton cœur et parce qu'il était dans le besoin. Tu as agi loyalement. Et comme tu as manifesté la loyauté, Dieu ne peut pas permettre qu'un maléfique puisse faire des mauvaises prières ou des incantations négatives sur ce que tu lui as donné. Ou te bloquer. Ces blocages, c'est sa propre vie qu'il va bloquer. Ce n'est pas ta vie qu'il va bloquer. Parce que toi, tu as manifesté l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu nous dit que nous ne devons pas aimer par des paroles seulement, ni par la langue seulement, mais par des actions. Mais aujourd'hui, je vous assure, dans la société, nous y sommes tous. Les chrétiens ont maintenant des frères à main. Sont devenus tellement peignes et égoïstes. Le pantalon qui est encore tout neuf. Ah, ça ne me suffit plus. J'ai porté seulement 2 fois. Il préfère brûler. Alléluia. Amen. Il préfère brûler. Mais quand il arrive à l'église, il est le premier à dire, ah, l'ancien aussi avec le pantalon là, tous les dimanches, même pantalon, tous les dimanches, même pantalon. Mais tu as brûlé un pantalon neuf. Alléluia. Amen. La déloyauté. La déloyauté manifeste le manque d'amour. Celui qui est déloyal ne peut pas avoir l'amour. Parce que celui qui a l'amour, il libère. Celui qui a l'amour, il donne sans réfléchir. Il agit sans réfléchir. Dès qu'il regarde, il dit il y a un besoin ici. Il ne va pas attendre qu'on lui demande. Et il va se lever et il va se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu es avec moi ce matin? Tu es avec moi, clap. Alléluia. Amen. Nous disons que nous j'ai l'amour. Nous avons l'amour. Mais il y a de ces chrétiens dans l'église qui n'ont pas le numéro du pasteur. Qui n'ont pas le numéro de l'ancien. Qui n'ont pas le numéro des diacres. Alléluia. 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 Et entre nous aussi, on ne se porte pas les numéros. Mais où est l'amour? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En toutes ces choses, nous sommes déloyaux. Chaque semaine, avant dimanche, chacun devait recevoir l'appel d'un autre pour demander, mais comment là-bas? Comment la santé? Comment tu t'es réveillé? L'amour, ce n'est pas seulement donner quelque chose à l'autre, mais demander le fils que même la santé de l'autre. C'est une manière de manifester l'amour. Alléluia. Amen. Dieu merci. Est-ce que tu m'as appelé la semaine? Maman Marie. Et pourtant je suis ton fils. Maman n'a pas appelé l'enfant. Et vice versa. L'enfant aussi n'a pas appelé maman. La déloyauté. Chacun vit comme il veut. Chacun mène sa vie selon sa volonté. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que dans l'église primitive, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous unis. Donc le peu que je trouve chez moi, je dois emmener à l'église et se partager avec mes frères et mes soeurs, avec les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, Amen.
Alléluia. Amen. Quand on finit l'église, il y en a d'autres qui repartent. Arrivé à la maison, ils commencent à réfléchir. Comment je vais faire pour manger? Je dois aller voir tonton tel. Je dois aller voir tonton tel. Mais ceux-là, c'est des païens. Alléluia. Amen. Quand tu arrives, il y a de ces hommes qui sont très catégoriques et très provocateurs. Mais tu t'es réveillé ici 5 heures où j'ai entendu, tu t'es entendu sortir avec des cantiques de louange dans la bouche. Tu partais à l'église, non? Et tu viens réclamer la faim chez moi ici, là. À l'église d'avant, on ne t'a pas donné à manger. Vous voyez, ça fait mal. Mais si on a adopté la vie de l'église primitive, alléluia. Amen. Le frère serait reparti à la maison avec 2 ou 3 paquets de spaghettis, même avec 4 œufs, un demi-litre d'huile, un quart de riz. Arrivé à la maison, on va déranger personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu disait: je préfère avoir dans l'église des gens qui ont un peu, parce qu'à la fin du culte, quand ils vont rentrer à la maison, ils ne vont pas chauffer la tête en réfléchissant qu'est-ce que je vais manger. Il a de quoi manger. Que d'avoir toute une marmaille. Des gens, une fois à la maison, d'autres commencent à dire: mais Dieu, vraiment, tu es injuste. J'ai très faim. Là, le pasteur là-bas est en train de manger, je pense. Vous voyez? Mais si on a adopté la vie de l'église primitive, que le Seigneur bénisse. Comme ça, un ancien, on va acheter les sacs de riz, on va acheter les palettes d'œufs, les cartons de spaghettis, les bidons d'huile, on va mettre derrière. Et à la fin du culte, on va commencer à donner 4 œufs sur chaque chrétien. Un gobelet de riz, un demi-litre d'huile, 2 paquets de spaghettis, soit 2 paquets de foufou, avec une portion de bakayabou. Tu rentres, au lieu de rester affamé, sinon tu vas insulter Dieu. Tu vas commencer à poser Dieu des questions imposables. Parce que tu as faim. C'est ce que je vous dirai, frère. Alléluia. Amen. J'ai commencé chrétien, frère. Mais on était très zélés. J'ai quitté ma maison presque 5 heures. Il y avait c'est-à-dire un exercice. Chaque dimanche, il fallait le faire. Et il faut le faire très tôt. Et j'ai soulevé l'ompli. La chair, il fallait prendre ça. Au centre sportif là-bas, il y a un méno, c'est seul. Les choses étaient gardées à l'étage. Donc il faut descendre, monter, descendre. Chercher le taxi, emmener. Et à la fin, que Dieu vous bénisse. Et tu rentres à la maison avec que Dieu te bénisse. Tu arrives à la maison, il n'y a rien. Tu commences à regarder. Je vous assure, on arrive juste à cette étape-là. Est-ce que le pasteur aussi n'a pas mangé chez lui? À la période de mangue, tu commences à regarder sur le manguier. Tu regardes sur le manguier s'il y a des mangues mûres. S'il y a des mangues mûres, tu regardes la position de l'ongle. S'il n'est pas attentif, tu récupères au moins 5 mangues. Là, tu remets l'énergie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais s'il y avait le système de l'église primitive et que tout était là à l'église, après avoir soulevé les omplis, la chair, toutes ces choses,
J'allais dire à la fin, je sais que j'ai mon quaker de riz que je vais récupérer là-bas. J'ai mes 2 paquets de spaghettis là-bas. J'ai mes œufs. Et je vais aller à la maison. Je vais faire. Et puis c'est bon. Alléluia. Amen. La déloyauté mine aujourd'hui la vie des chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais que ton frère n'a pas le transport. Comme on dit dans la vie sociale. Moi, je la poche. Abakongo dit moitié matisari. Moitié matisari na. Le reste qui. On les penser à l'autre. Comme dit l'ancien Kabou Bako. Je sais qu'il a copié ça de sa femme. Sinon, lui de lui-même, il ne pouvait pas connaître. Alléluia. Amen. Le peu qui est resté dans la poche, tu as déjà donné la dîme. Tu as déjà donné l'offrande de confusion. Tu as tout donné. Mais il y a encore quelque chose. Dieu merci. Tu payes le transport. Seigneur, tiens. Il programme encore autre chose pour le peu qui est resté. Oh, il a rattrapé Posso. Tapis rouge. Alléluia. Bon, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, étant enfant de Dieu, appelé de Dieu, ne soyons pas déloyaux. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur qui nous fait sortir de la déloyauté. Alléluia. Amen. Parce que si nous vivons dans la déloyauté, nous ne serons pas agréables devant le Seigneur. En un mot, la déloyauté fait partie des péchés. Alléluia. Amen. Quand tu n'aides pas celui qui est dans le besoin, tu commets un péché. Alléluia. Amen. Sauf si le Saint-Esprit t'interdit, pour ceux qui sont dans les bords des chaussées là, ceux qui demandent dans les bords des chaussées. Si le Saint-Esprit t'interdit de donner, c'est bon. Mais si Dieu te convainc de donner, il faut donner. Quand tu ne donnes pas, tu commets un péché. Tu ne sais pas pourquoi il t'a demandé. Alléluia. Alléluia. Peut-être c'est Dieu, c'est un ange de Dieu parfois. Tu veux ouvrir la porte des finances dans ta vie. Et il vient te demander dans un état délabré. Toi, tu vas le juger d'un faux, d'un ceci, d'un sorcier. Et parfois, c'était un ange de Dieu qui a été venu devant toi dans le but d'ouvrir les portes financières dans ta vie. Et comme souvent, nous les chrétiens, on n'interroge pas le Saint-Esprit. Directement, avec des yeux bizarres, tu le regardes. Et même lui-même, il va avoir pitié de t'avoir demandé. Alléluia. 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 Et tu fais passer l'ange de Dieu. Et tu commets un péché sous le soleil. Alléluia. Amen. Toi donne. Fais ça. Alléluia. 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 Prions le Seigneur. Que l'amour que nous confessons ne soit pas l'amour des langues, de la langue. Que ce ne soit pas en parole. Accompagnons notre amour par des actions. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous à qui la grâce a été faite de le connaître. Je te le dis, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Membre de la communauté des chrétiens bénis, vous pouvez désormais être connecté à vos assemblées en ligne grâce à la nouvelle plateforme CCB Connect. Et oui, CCB Connect, le système numérique de la communauté des chrétiens bénis.
Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique ou même en Océanie, vous avez désormais la possibilité de suivre des cultes en direct, de recevoir des informations en temps réel et ne plus perdre aucune miette. CCB Connect n'est pas seulement un pont numérique entre les assemblées et les responsables, mais elle est également la plateforme d'évangélisation à la gloire de Dieu le Père. Avec la grâce de Dieu, je pourrais te guérir. En un instant. CCB Connect, restez connectés où que vous soyez.